Coucou les kitsune! Salut les kitsune! Nous vous retrouvons pour un nouvel Update! lecture. Allons-y Alva! Ouais, vas-y. Alors je vais vous présenter Marqué, La Maison de la Nuit, l'édition Pocket Jeunesse, écrit par Missy Cast et Christine Cast. Une mère et sa fille, il me semble. Hein. Alva, vous en avez déjà parlé, je pense, dans The Book Haul. Le book haul de juin, il me semble. Oui, tu avais parlé du tome tenté, me Oui, semble. le tome 6, il me semble. Oui. En fait, je les ai déjà lus. Mais j'en ai sorti en 2011, donc je les ai lus il y a 5-6 ans. Et... Ah, ça c'est mon chat. Oui. Kilo adore. Je l'aime bien, il est juste chiant, mais je l'aime bien. Donc, Là vous voyez pas, mais en fait, il y a mon chat qui commence à aller dans les sacs et des petits... Enfin, il adore ma valise. Oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, que je les ai déjà lus, mais j'avais oublié. Ce qui arrive quand on lit et qu'on arrête. Donc, j'ai pas pu commencer le nouveau tome parce que je me souvenais pas des anciens. Donc, j'ai recommencé depuis le début. Et donc, je me suis remise à marquer. Le tome 1. Et, il me semble qu'il y a quelques années, je l'avais aimé. Bon, je l'aime toujours. Ça parle donc d'une fille qui s'appelle Zoé, qui a été marquée pour devenir un vampire. Donc c'est un monde, enfin c'est le monde de maintenant, où les vampires et les humains cohabitent, et elle est amenée à aller à la Maison de la Nuit, qui est une école pour vampires, et donc commencer sa nouvelle vie. Donc, comme je disais, j'ai toujours aimé. Je trouve que c'est un chouette livre parce que il y a plein de rebondissements, d'actions. On voit Zoé commencer sa nouvelle vie et je trouve que c'est vraiment très très bien mené par l'auteur. Il y a vraiment tout le contexte qui est mis en place. Ensuite, Zoé se fait plein d'amis et donc c'est super chouette parce que les personnages sont super attachants et que c'est un super groupe d'amis. Donc, je trouve ça très bien. Oui, et puis aussi, il faut dire que les personnages ne sont ni bons ni foncièrement mauvais. Parfois, quand on les voit qu'ils sont un peu mauvais, ils ont des circonstances parfois atténuantes, quoi. La lumière n'est pas toujours le bien, et l'obscurité n'est pas toujours le mal. C'est ça, voilà. Parole de Nyx. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est que je reproche à ce tome, c'est que voilà, l'action se situe juste dans l'école, du coup c'est un peu... Voilà. Mais en même temps, il fallait parce que c'était le tome 1. Fallait le tome 1, mais bon, on parle d'un monde vampire humain et on se cantonne à des broutilles d'adolescents dans le tome 1. Mais voilà, faut lire les autres tomes, mais c'est chouette, mais... On verra par la suite, vu qu'elle fait les relectures, vous en saurez beaucoup plus dans les prochaines updates. Mais voilà ce que je reproche à ce tome 1, mais je vous conseille la saga. Les personnages ne sont pas toujours parfaits, donc on peut découvrir la face sombre et la face lumineuse de Zoé. Voilà, ça nous change des zéros qui sont... Zéro. qui sont trop parfaits. Voilà. Je vous le conseille. Oui. Moi, je vais vous parler du tome 7 de Autre Monde que vous voyez ici. Donc, de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Donc, c'est le tout dernier tome de la saga, malheureusement. Je vais pas vous spoiler du coup ce tome 7, je vais vous faire le résumé du tome 1. Du coup, nous avons 3 adolescents qui s'appellent Ambre, Mad et Tobias, mais nous commençons avec Matt, qui vit sa vie en fait et qui est un peu triste pour l'instant parce que, adolescent, il voit le divorce de ses parents très mal. Donc voilà, et ce qui va se passer, c'est qu'une nuit, une énorme tempête, une tempête jamais vue, va éclater. Et le lendemain, en fait, il va se rendre compte que tous les adultes ont soit disparu, soit sont transformés en espèce de monstres dégueulasses. Donc, il va s'enfuir avec son meilleur ami Tobias, choper Ambre, limite, sur le passage, et ils vont former l'Alliance des Trois et parcourir le monde, ce nouveau monde, en fait. Ils vont développer des pouvoirs, rencontrer les adultes qui ont changé, et voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoilerai trop. Donc voilà, alors ici c'est la fin du tome. Au début j'ai eu vraiment beaucoup de mal à accrocher parce que, mais c'est pas la faute du livre, hein. On devait suivre en fait l'Alliance des Trois et leur groupe sont dans des souterrains en fait, et dans les souterrains c'est très tendu parce qu'il y a un manque de nourriture, un manque de lumière, il y a des monstres, donc c'est une tension tout le temps pendant les 100-200 premières pages, c'est que ça. Donc c'est très lourd, enfin moi j'ai fait que chapitre par chapitre tellement c'était
c'était dur à suivre. Mais après, ça s'est enfilé. Franchement, on a eu les dernières révélations, c'était waouh. Et franchement, la fin est juste terrible. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai eu tellement. Enfin, à la fin, j'ai jamais. Waouh, j'en perds mes mots tellement c'était. Waouh! J'en ai pleuré parce qu'on revoit tous les amis des 7 tomes qui sont rassemblés. C'était waouh! Pour la énième fois, waouh! Et là, il n'y a pas de quartier, quoi. C'est la dernière bataille. Il y a des morts et tout. Et j'étais là, ah non, pas lui, non, pas elle. Ah! Donc voilà, mais sinon, j'attends quand même peut-être de Maxime Chatham qui fasse un tome en plus. Pour ceux qui auront lu le dernier tome, vous comprendrez pourquoi. Et je sais qu'il va faire un tome, enfin, il compte en tout cas faire un tome spécial sur Gaspard. Et Luganov aussi, pour ceux qui savent qui c'est. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, vous le savez maintenant. Voilà, sinon, franchement, Autre Monde, c'est une saga à conseiller, parce qu'elle est géniale. Franchement, ouais. Donc lisez. Ouais. Je vais vous présenter un tout autre genre. La fille d'avant de J.P. Delaney, de son vrai nom, Tony Strong. Les éditions Mazarine. Exactement, donc j'avais déjà fait un résumé dans un de nos books. Donc je vous invite à cliquer sur le lien si vous voulez en savoir plus. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je l'ai lu dans le TGV pour me rendre en France et je l'ai dévoré. Donc le style est très facile à lire. Donc en soi, je l'ai bien aimé, même s'il y a quelques petites critiques à faire. Donc la première, c'est que les personnages sont assez chelous, notamment l'architecte. Et on comprend, enfin, il n'y a pas... On parle pas du background du personnage, on ne sait pas comment est-ce qu'il en est venu à... C'est dommage, hein? Oui. Oui et non, quoi. On aborde un petit peu pourquoi est-ce qu'il est un petit peu dérangé, mais... Pas assez. On explique certains aspects de sa personnalité, mais le plus important de pourquoi il est si minimaliste est bizarre, si vous lisez le livre. On ne sait pas. Donc c'est un peu dommage. Les héroïnes principales aussi ont quelques petits problèmes de vie qui sont abordés plus ou moins brièvement aussi. On aurait pu peut-être aller plus loin dans la psychologie. Pourtant c'est déjà un pavé, hein, quand même. C'est un pavé, oui. Mais comme je vous l'avais dit dans le book haul, c'est un livre où il y a deux points de vue, vu que c'est deux habitantes qui ont vécu dans la maison chelou. Bah, à des époques différentes, c'est ça? À des moments différents, pas vraiment des époques... Merci Hello, oui, des moments différents. À des années proches différentes. Et donc c'est très bien mené parce qu'on pourrait se dire que c'est redondant, vu qu'elles rencontrent les mêmes personnes, elles sont dans la même terreur, mais... Vu qu'elles ont des personnalités différentes, il y a des petites choses qui changent, donc on n'est pas trop dans la répétition. C'est déjà un bon point. Autre manque de profondeur, c'est qu'il y a plusieurs sujets qui sont abordés, comme le narcissisme, le deuil, le sadomasochisme. Mais encore une fois, ils ne sont pas approfondis, c'est dommage. J'ai trouvé aussi que c'était un peu un remake de 50 millions de degrés. Waouh! Waouh, on passe d'un... Waouh! Un petit peu. Donc vous avez l'architecte minimaliste qui a des tendances. Des tendances. Et on se retrouve encore avec une fille naïve qui croit, qui cède à ses tendances. Okay. Donc voilà, que dire d'autre? J'aimerais ajouter que, comme je vous l'avais dit dans le résumé, il y a des questions cheloues qui sont... Il y a beaucoup de chelou, dans cette avis. Il y a des questions bizarres qui sont posées pour pouvoir louer cet appartement. Ah oui, mais ce qui est très chouette, c'est qu'à chaque chapitre, donc que ce soit de Jen ou de Emma, on découvre ces questions au fur et à mesure, qui sont morales et aussi qui se rapportent à votre personne, ce que vous pensez, etc. Et c'est intéressant donc de se poser sur une question, qu'est-ce qu'on aurait répondu? Et de voir aussi... Comme quoi, comme question? Par exemple, Alva, que ferais-tu si une personne de ton entourage t'avoue, sous le sceau du secret, avoir écrasé quelqu'un alors qu'elle conduisait en état d'ivresse? Depuis, elle a totalement cessé de boire. Te sens-tu obligée d'en informer la police? Oui ou non? Ah, c'est une question... Voilà, qui mérite réflexion. Oui, franchement, oui.
Donc c'est intéressant de se retrouver confronté aux questions que Emma et Jen ont dû répondre. C'est pas facile, hein? Non. Donc voilà, si vous voulez vous questionner un petit peu, Allez-y. c'est un bon bouquin commercial. Donc si vous le lisez, vous allez le dévorer, il est chouette, mais c'est pas le coup de cœur ni le bouquin de l'année. Voilà. Mais sinon, il est chouette, je vous le conseille pour un petit moment de détente, dans le train, dans le TGV ou... Voilà. Ah bah, c'est cool. Donc tu l'as aimé, mais pas non plus waouh quoi. Exactement, pas comme toi avec Waouh. le monde émergé. Voilà. C'était pas le monde émergé. Non, c'était autre monde. Excusez-moi. Alors, j'ai lu Beautiful Secret de Christina Loren, donc aux éditions Hugo Roman. Honte à moi, je ne savais pas que Beautiful Secret faisait partie de la série Beautiful et que Beautiful Secret, à mon avis, est un des derniers. Bon, j'ai lu quand même, évidemment, il peut se lire sans avoir les autres, même si à mon avis, les autres personnages étaient 100 fois mieux, mais bon. Pour refaire un petit résumé, c'est l'histoire de Ruby qui travaille chez Richardson Corbett Consulting. Enfin bref, c'est une boîte qui travaille un peu dans l'urbanisme et etc. Et en fait, elle est assez spéciale. En fait, elle aime bien un homme qui s'appelle Niall. Oui, parce qu'en français, ça fait Niall et je trouve ça très très J'avoue que Niall. Niall. Donc c'est Niall. Niall Stella. Je sais pas d'où elle a été chercher ce nom. Stella. Stella, ouais. La Stella, toi. Bref, Stella. Ce monsieur est un des dirigeants, je crois. Oui, il est dans les hauts bonnets de la boîte. Elle en est dingue alors qu'elle ne lui a jamais parlé. Alors, elle fixe son postérieur, mais d'une puissance. Elle l'a examiné sous toutes les coutures, mais elle lui a jamais parlé. Et elle fait une ficelle dessus. Hein. Elle connaît ses horaires à la minute près. Ça fait un peu peur. C'est une stalker, ouais, ça c'est immédiat. Bref, et du coup ils vont devoir aller en voyage ensemble suite à certaines circonstances. Ils vont devoir aller à New York, il me semble. Niall va se rendre compte que Ruby en pince pour lui et connaît beaucoup de choses de lui, mais bizarrement ça lui fait pas peur. Il aime peut-être ça. Il aime peut-être ça, oui. Voilà, ça c'est le contexte. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, au début, j'ai trouvé ça pas mal. Je me dis, même si la relation est super spéciale, je me dis, ça peut déboucher sur quelque chose parce qu'en fait, monsieur ici est un divorcé. Et je me dis, il pourrait y avoir quelque chose de vraiment pas mal là-dedans. Sauf que franchement, c'est très redondant. Enfin, je veux dire, même quand ils se décident à se dire, ouais, bah je vais y aller avec Ruby, ça pourrait le faire. Mais non, ils font rien. Ils font littéralement rien. Enfin, si, ils jouent avec les doigts, si vous voyez ce que je veux dire. Elle n'aime pas quand il se passe rien ne va. Non. Et c'est toujours les mêmes questions. Mais oui, mais avec elle, est-ce que je vais avoir nanani, nanana. Moi j'ai été fidèle pendant 11 ans, nanani. C'est bon quoi, mince. Ah, et tout le livre, c'est ça. Parce que c'est même pas comme si l'attirance au début était il était récalcitrant. Bah non, il l'aime vraiment bien la Ruby. Et Ruby il aime plus que bien. J'avais compris, je crois. Et au lieu d'avoir, enfin, n'importe quelle personne normalement constituée aurait eu les jetons de Ruby. Ah, je sais pas, moi, un mec vient me trouver et me dit, écoute, je connais tous tes horaires à la minute près par cœur. Je lui dis, c'est gentil, mais non merci. Mais non, lui, non, c'est plutôt, je trouve ça mignon. Bah non, c'est pas mignon. Enfin bref. Je voudrais bien voir le premier tome de Beautiful pour voir, parce que on a vu les autres personnages dedans, et ils avaient l'air plus pétillants, j'ai envie de dire. C'est intéressant. Intéressant, oui. Donc j'ai envie de connaître le premier tome pour voir un peu ce que c'est, parce que il m'a pas franchement plu. Maintenant, si vous l'avez lu, dites-moi quoi. Dites-moi si c'est moi, ou alors si c'est parce que c'est une fin de saga. On sait jamais. Merci. Je vais vous présenter La Maison des Reflets. Donc, si vous voulez le résumé, vous pouvez aller voir notre bookhaul qu'on vous mettra en barre d'infos, juste en dessous. La barre d'infos qui est juste en dessous, donc c'est juste en dessous, hein, n'oubliez pas. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Oui, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai bien aimé. Oui. C'est un livre qui n'est pas rythmé, qui n'a pas d'action, qui n'a pas de violence. C'est vraiment un livre... Tranquille. Un long fleuve tranquille. Voilà,
C'est plutôt de la réflexion. Donc on a plutôt le garçon qui va gauche à droite, qui correspond avec quelqu'un, et donc c'est vraiment un cheminement tout au long du livre. Il est confronté à la réalité, car comme je vous l'avais dit, il a vécu toute sa vie dans la maison des reflets. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir comment sa réflexion évolue. Donc voilà, pas de bagarre, pas de sang, pas de... voilà. Pas d'action, pas de réaction, Et donc, plutôt de la réflexion. exactement. Et c'est aussi intéressant de voir comment, dans cette époque, les gens sont confrontés à la mort, comment est-ce qu'ils l'envisagent et comment ils y remédient. Et ça nous fait aussi poser des questions sur soi-même. Est-ce que nous, si on pouvait créer un hologramme d'une personne défunte, on le ferait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sain? Est-ce que... voilà. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Voilà, ça pose énormément de questions, parce que ça se pourrait que ça arrive un jour. Et donc... c'est un livre intéressant. Moi j'ai bien aimé, et je vous le conseille, sauf si vous aimez évidemment l'action et le rythme. Ouais. Et l'histoire d'amour n'est pas trop prédominante. Elle est là, mais elle sert à l'histoire. Du coup, je trouve que moi qui suis pas trop roman à l'eau de rose comme elle va, du coup, ça ne m'a pas dérangée. Donc, Ça s'imbrique bien avec l'histoire. exactement, ça sert à l'histoire. Ok. Voilà, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Bien, moi je vais vous... Oula. Je vais vous parler d'une histoire d'amour, mais pas que. Donc c'est Nora Roberts Obsession, donc aux éditions Michel Lafon. Alors, je vous en avais parlé dans un book haul de juin. Sans résumé. Hein? Tu ne savais pas de quoi ça parlait Mais non, là-bas. j'avais pas résumé. Mais j'avais dit que ça avait à voir avec l'été. Voilà, donc as-tu un résumé complet cette fois-ci? Oui. Donc en fait, on suit deux époques, mais avec le même personnage, donc Naomi, qui, étant enfant, va être confrontée à... Mais qu'est-ce que t'as été chercher? C'est encore son chat, hein. Allez, il faut lui enlever. Non. Non. J'espère qu'il ne le mangera pas. Voilà. Donc on suit l'histoire de Naomi qui... Donc ça va être deux époques, donc une où elle est enfant, où il va se passer quelque chose d'affreux dans sa famille. Je peux pas vous dire quoi parce que ça va conditionner toute l'histoire. Et surtout je préfère pas vous spoiler parce que franchement, si je vous spoil là-dessus, vous allez juste avoir un manque d'émotion en fait en lisant. Donc voilà, elle va se passer quelque chose dans sa famille, ça va être affreux et ça va juste changer tout son avenir. Et ensuite on la retrouve une fois grande, adulte, avec... un travail qui rapporte bien, donc c'est la photo. Et elle va s'installer à Sunrise Cove, et dans une immense maison qu'elle va devoir rénover, donc on va suivre les rénovations, mais aussi l'histoire avec un jeune homme qui s'appelle Xander. Donc le jeune homme parfait, hein, un peu mécano, chanteur, beau gosse, adore les animaux, enfin bref, c'est génial. Le problème c'est que Naomi a un sale passé, n'a pas envie de s'engager avec quelqu'un de peur de retourner dans le passé, mais le passé va vite la rattraper, donc je vous en dis pas plus, c'est un thriller, c'est de l'amour, c'est génial, enfin j'ai été transportée par cette lecture, j'ai pleuré comme une madeleine au début, j'ai eu mes petits papillons dans le ventre avec la romance. Tu ne jamais. Oui, bah ici, oui, ça fait déjà deux, hein, autrement plus ça. Il est vraiment génial alors. Non, franchement, oui, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai lu en 2 jours. Donc, et pourtant, il fait quand même 410 pages, quoi. Donc voilà, c'était vraiment génial. Je vous le conseille à 100 000%. 100 000. Oui, voilà. Là, nous en avons fini pour cette update. Oui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. De mettre une petite patte en l'air si vous avez aimé. Et ben voilà. En attendant, lisez bien, amusez-vous bien. Et bisous. Bisous, bisous.